Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1203 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 mars 2026. Cette semaine, dans le Flash Actu, Lumix annonce le successeur du TZ200. DxO annonce l'arrivée de Photolab 9.6. Le nouveau processeur GoPro promet des performances incroyables dans quelques semaines et Canon lance ses bourses pour les femmes photographes et réalisatrices dans le cadre de Visa pour l'image. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Lumix lance un nouveau compact expert voyageur avec le TZ300, un boîtier équipé d'un grand capteur 1 pouce associé à un zoom optique de 15 fois qui ressemble beaucoup, mais alors beaucoup, à son prédécesseur, le TZ200. Sous le capot, on retrouve donc un capteur BSI CMOS de 1 pouce de 20 millions de pixels, capable de délivrer des vidéos jusqu'au 4K et en ralenti à 120 images par seconde en Full HD. La fonction Photo 4K permet d'extraire des photos sur des séquences enregistrées à 30 images par seconde. Ce capteur est associé à une optique zoom de grande amplitude 15 fois, équivalent 24-360 mm, stabilisé Power OIS et signé Leica. Le constructeur a intégré 22 filtres créatifs pour personnaliser le rendu des photos et des vidéos. L'appareil est équipé d'un petit flash, d'une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, ainsi que de la possibilité de charger en USB-C. On écoute Baptiste Soto de Fox Distri nous partager ses réactions à chaud à l'annonce de l'arrivée de ce nouvel appareil pour l'été. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce boîtier, c'est qu'il n'a pas toutes ces petites choses anecdotiques ou spécifiques qu'ont beaucoup de produits qui sont annoncés ces derniers temps. Il va pas se perdre dans les fioritures pour se concentrer sur le principal. Typiquement, c'est pas le meilleur pour prendre, Alpha du Centaure en photo, c'est pas le meilleur pour prendre une colonie de schtroumpfs dans un champignon, c'est pas le meilleur, pour faire de la vidéo du chant d'amour des abeilles, c'est pas le super mode vlog pour faire le mariole à Dubaï. Il a pas tout ça. Par contre, il est au top pour faire des photos de qualité optimale, pour des vacances, pour des photos animalières de loin, des photos des enfants, bref, pour les vraies raisons généralement pour lesquelles 95 des gens achètent un appareil et typiquement, avant les périodes de printemps et de vacances, c'est exactement ce qu'on attend d'un constructeur. Aujourd'hui, il y a tout un marché, on va dire des primo-accédants, donc des gens qui vont utiliser leur téléphone portable pour prendre des photos ou qui ont des anciens compacts ou des anciens bridge et qui veulent passer à la vitesse supérieure, avoir une très belle qualité d'image. Là, le capteur 1 pouce en 20 millions de pixels en CMOS, en BSI va être hyper lumineux, capable de faire ressortir des scènes qui sont parfaites dans la pénombre, voire dans la nuit. On va pouvoir prendre des photos qui sont de loin, de près, du très grand angle, du zoom. C'est vraiment parfait pour des gens qui veulent passer à la vitesse supérieure et sans nécessairement s'encombrer d'un appareil qui va nécessiter un sac de voyage. C'est-à-dire que quand on va prendre un hybride ou un réflexe, qualitativement, c'est extraordinaire, mais par contre, c'est tout de suite beaucoup plus volumique. Là, on a un produit qui reste compact, qu'on peut glisser, alors dans une grande poche, pas non plus dans une mini poche, qu'on va glisser dans un sac qui va pas prendre particulièrement de place. C'est vraiment la solution pour avoir un produit embarqué et qui reste de très haute qualité. Le nouveau Lumix TZ300 sera disponible dans le courant du mois de mai et proposé au prix de 999 euros. En toute logique, après l'annonce de Pure RAW 6, DxO met à jour son logiciel phare Photolab, qui passe donc en version 9.6. Le moteur Deep Prime XD3, utilisé pour la réduction du bruit avec maintien des textures, et donc de la partie, est capable de traiter les fichiers issus de tout type de capteur. On retrouve également l'arrivée du format DNG compressé avec la promesse de fichiers plus légers sans compromis visible sur la qualité d'image, une solution intéressante pour gérer de gros volumes de fichiers ou pour l'archivage RAW. Enfin, l'éditeur français intègre un nouveau curseur de diffusion à ses masques générés par intelligence artificielle qui permet de gérer les contours progressifs. DxO Photolab 9.6 est déjà disponible et proposé au prix de 239 euros en licence perpétuelle. Pour une mise à jour depuis la version 7 ou 8, il faut compter 119 euros. On continue dans l'univers des action cam avec GoPro qui vient de lever le voile sur un nouveau processeur, le GP3, un modèle ultra performant 2 fois plus puissant que l'actuel GP2 qui sera capable de gérer ultra efficacement des fonctionnalités de qualité d'image boostées à l'IA.
La firme annonce l'arrivée d'une nouvelle ère avec une qualité d'image professionnelle et des performances incroyables en termes de résolution, de nombre d'images par seconde, de qualité d'image en faibles conditions lumineuses, le tout dans de potentielles caméras miniaturisées comme des action cam, des caméras 360, mais aussi des caméras de vlog et même des caméras de cinéma compactes. Le GP3 est un SoC pour System on a Chip avec une architecture à 5 nanomètres qui est labellisée NPU pour AI Neural Processor Unit. Il intègre des cœurs dédiés pour la détection et la reconnaissance de sujets. Les premiers modèles de caméras exploitant ce nouveau processeur sont attendus pour Q2 2026, c'est-à-dire sur la période d'avril à juin. Et pour terminer, Canon lance son appel à candidature aux bourses Canon pour les photojournalistes femmes et pour la vidéo organisée dans le cadre de la 37e édition du festival Visa pour l'image. Ce sera la 26e bourse de ce type photo et la 7e en vidéo qui seront décernées par Canon. Les bourses seront dotées de 8 000 € pour chaque discipline afin de participer au financement d'un projet en cours ou d'un nouveau projet. Ces bourses sont donc ouvertes aux femmes, photographes et réalisatrices professionnelles qui ont jusqu'à la fin mai, le 19 exactement en photo et le 27 en vidéo pour candidater. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Visa pour l'image. Voilà pour l'actualité cette semaine. Bon, l'arrivée du TZ300, rapidement, on revient dessus. Cool, le prix pas cool du tout. Pour un boîtier de ce type, je sais pas, moi j'avais plus l'image que ce genre d'appareil était destiné au très grand public, mais 1000 balles pour le très grand public, bah ça pique quand même. Hein. Alors, il y a plusieurs choses. Je partage la plupart des choses qu'ont dit Baptiste, il a pleinement raison. C'est vrai que c'est le genre de boîtier qui vraiment va servir dans un usage familial, en voyage, etc. On pourra faire beaucoup de choses avec. Ok. Il y a toujours eu plusieurs catégories dans les TZ. Dans l'histoire de Lumix, il y avait les TZ à capteur 1 pouce, donc TZ100, Un peu TZ200, expert, quoi, du coup, voilà, sur papier, quoi. qui étaient déjà vendus assez cher. Il faut le rappeler. Rappelons que le TZ200 était vendu 799 € à sa sortie. Aujourd'hui, le ticket d'entrée est encore plus cher, mais c'est pas illogique, c'est un capteur 1 pouce. Bon, le ticket d'entrée est plus cher. Il n'y a plus les déclinaisons avec un capteur de taille inférieure, comme pouvait l'être un TZ80 à l'époque. Donc il y avait toujours cette cohabitation qui faisait qu'il y avait des appareils plus grand public, plus accessibles. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu, alors je trouve ce type de boîtier toujours très intéressant, et même dans mon entourage, j'étais surpris ces derniers temps de gens qui me demandaient, mais sur le marché de l'occasion, on ne pourrait pas trouver un petit TZ, je veux moins utiliser mon smartphone, je cherche un appareil photo pour voir plus loin, etc. Bon, ce type de boîtier va répondre à cet usage. Ce qui aurait été bien, c'est d'ajouter un petit écran orientable à l'arrière, et surtout de garder le petit viseur qu'il y avait, qui était fort pratique sur les TZ100, TZ200, et qui là n'est plus en fait sur le TZ300, qui est vendu plus cher. Donc, si c'est seulement la prise USB-C qui change par rapport au TZ200, si l'AF n'est pas revu, si les menus ne sont pas revus non plus, si on n'a pas accès aux applis Lumix Lab, Lumix Flow, etc., bon, je trouve qu'effectivement, c'est un peu dommage, quoi. Geoffroy, on a évoqué l'arrivée de la dernière version de DxO Photolab qui se présente, en tout cas sur le papier, comme une alternative crédible pour la post-production à la suite Adobe. Avec quoi, toi, tu bosses en post-prod? Alors, moi, je suis, comme beaucoup, j'utilise la suite Adobe parce Tu que, continues à être ouais, inquiété par Adobe? ouais, ouais, mais bon, c'est Tu quand même souscris bien à pratique. l'abonnement. Ouais, Mais oui, ouais, mais après, c'est vrai que du coup, toutes les mises à jour se font automatiquement. Et puis, quand tu travailles sur un logiciel depuis, je sais pas, Lightroom, c'était la version 5, et que tu récupères tous tes catalogues, tes réglages, tes presets, ce genre de choses, forcément, tu es un peu contraint, mais bon, ça reste quand même des logiciels avec lesquels je suis à l'aise. Et j'utilise justement, alors j'utilise pas Photolab, mais j'utilise beaucoup Puro. Ah, ok. Je suis encore sur la version 3, j'ai téléchargé la 6, j'ai pas encore installé. Mais ça fait, c'est incroyable. C'est, sur des Tu trouves que photos. c'est meilleur que Camera Raw pour le coup, pour le développement? Comme j'ai commencé à m'en servir avant d'utiliser, c'est surtout pour la réduction du bruit. C'est-à-dire que quand tu fais des photos, t'es dans des conditions, quand tu es dans des grands espaces
où tu as besoin d'éclairer plusieurs dizaines de personnes, même si tu as du flash, il faut quand même que tu aies de la profondeur de champ, donc tu fermes. Tu as une vitesse qui est limitée aussi par ton flash et aussi par la lumière ambiante. Tu as vite fait de mettre ton capteur à 1000, 1200, 1600 ISO. Mhm. Et c'est vrai qu'en termes de traitement du bruit, c'est enfin, on Ah non, a c'est l'impression d'avoir- phénoménal. ouais, alors après, il faut pas forcément trop pousser les curseurs. Mais ouais, c'est hyper souple. Ça permet derrière d'avoir des DNG que justement je remets dans Camera Raw. Mhm. Et puis là, tu fais ce que tu veux, quoi. Et puis après, la grande spécialité des DxO, c'est quand même les corrections optiques aussi. Alors Mm. ça, c'est assez fantastique. Et Quand notamment on y a des goûté. distorsions dont on va Ah parler. oui, oui, oui. C'est redoutable. Bon, allez, on va terminer le Flash Actu là-dessus.